Et le point crucial, c'est qu'il y a malheureusement, trigger warning, un risque suicidaire augmenté. On entend de plus en plus parler du burn-out autistique, mais c'est quoi exactement et est-ce que c'est reconnu scientifiquement? Oui, c'est un concept défini par la recherche, notamment via le programme AASPIE-RE, pardon, donc Aspire, une recherche participative co-construite avec des personnes autistes elles-mêmes. En fait, le burn-out autistique se caractérise par un épuisement complet des ressources internes, une détresse intense, souvent une perte d'emploi ou de scolarité. Et le point crucial, c'est qu'il y a malheureusement, trigger warning, un risque suicidaire augmenté. Donc voilà, toujours en parler, ne pas rester seul. Je rappelle le 3114, c'est la ligne d'écoute par rapport aux pensées suicidaires. En cas d'urgence immédiate, si vous vous sentez en danger, vous appelez le 15 pour Très une prise. important, ouais. Très important, on le répète jamais assez. Ne restez pas seul avec ces pensées-là. Non. C'est une réponse à votre souffrance, mais c'est pas une fin en soi. Ouais, vraiment très important. Donc comme tu l'as dit justement, les causes identifiées, c'est la discrimination, la stigmatisation, les exigences constantes de masquage qu'on vient de décrire un peu plus haut et surtout un environnement sensoriel ou social qui est excessif. Et c'est justement cette accumulation de tout ça qui mène à l'effondrement. Il y a une étude longitudinale, 8115 enfants qui ont été suivis jusqu'à 18 ans, qui montre justement que les enfants présents, qui présentaient justement des traits neurodivergents, bah, ils sont en risque en fait augmenté de fatigue chronique, incapacitante à l'adolescence. Donc c'est pas juste on a un TDAH, c'est trop cool, c'est à la mode. Il y a des vrais impacts négatifs et c'est vraiment quelque chose, si c'est pas accompagné, si c'est pas suivi, s'il n'y a pas des choses qui sont mises en place, bah, ça peut être très compliqué dans le long terme en fait. Et chez l'adulte avec TDAH, on observe un risque significativement accru de décès et de réduction de l'espérance de vie. C'est lié aux accidents, aux risques suicidaires, mais aussi à des comorbidités médicales comme l'obésité. Donc ce ne sont pas des conditions bénignes.